Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure du jugement de M. Emmanuel Macron est enfin arrivée. Le temps de payer le karma au sein de la capitale parisienne sur Manou a enfin sonné. Ah oui, les députés de l'Assemblée générale française ont décidé de renverser le Premier ministre français et son chef qui est Emmanuel Macron. Alors, les députés ont décidé de lancer un vote pour la destitution du Premier ministre Barnier, le Premier ministre français, M. Barnier, et aussi de son président Emmanuel Macron. Alors, cette décision a été prise par rapport à une décision que je vais vous annoncer tout à l'heure, à une décision que M. Emmanuel Macron a prise, mais en contournant les députés de l'Assemblée, les députés du Parlement, quelque chose qui n'est pas normal. Vous savez, les députés sont là pour voter et signer des lois. Et après, des lois sont certifiées par la communication gouvernementale. Vous comprenez? Alors, tel n'a pas été le cas. Mais de quelle loi Emmanuel Macron vient de prendre ces dernières 48 heures? Ça ne fait pas aux députés de l'Assemblée générale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il y a de cela 24 heures, on a vu l'opposition dans les rues du côté de la France. Oui, ça a tellement bouillonné. Mais comme cela ne suffisait pas, Emmanuel Macron vient encore appuyer sur le dièse pour son départ total et sa chute complète. Et oui, l'heure de son jugement a sonné. Chères dames, chers messieurs. Alors, selon les informations, Emmanuel Macron et son Premier ministre ont pris la décision d'adopter le projet de loi sur le budget de la sécurité sociale pour 2025, mais sans tenir compte au Parlement, sans informer les députés de la maison, les députés de l'Assemblée. Vous voyez à quel point Manou est passé à la vitesse supérieure. Mais pourquoi Emmanuel Macron le fait? Évidemment parce que c'est l'opposition. Vous savez, Emmanuel Macron et l'opposition, ça ne donne pas. C'est deux mondes différents. Ah oui, parce qu'il sait que dès lors qu'il va essayer d'appuyer du côté de l'opposition, ils vont complètement rejeter l'adoption de cette loi, de ce projet. Ah oui, ils vont rejeter. Mais pourquoi Emmanuel Macron a pris cet accélérateur dans le silence avec son Premier ministre? Chers dames, chers messieurs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant tout, les députés ont lancé ici un vote. Bon, ils ont suggéré de passer à un vote où toute l'opposition, tous les députés et leurs partis sont d'accord de passer à un vote pour la destitution de M. Michel Barnier, qui est le Premier ministre français, et son président Emmanuel Macron. Mais selon les informations, Marine Le Pen a validé. Elle a complètement accepté de passer ici au vote avec son parti, avec ses députés. Alors, de l'autre côté, selon les informations officielles, ce qu'ils nous disent, c'est que Marine Le Pen pourrait renverser le Premier ministre Barnier dans les 48 heures prochaines, écrit le média officiel, le Politico. L'opposition française prépare un vote de défiance du gouvernement en raison de l'adoption du projet de loi sur le budget de la sécurité sociale pour 2025 sans la participation des députés de la maison française. Vous comprenez que Emmanuel Macron a tort. Lui et son ministre, ils ont complètement tort. Ah oui, parce que ce qu'il vient de faire est un acte, de méfiance pour eux. Parce qu'ils savent que ce projet devait être non seulement rejeté, Emmanuel Macron ne devait pas remplir ses objectifs, qui est de financer, parce que c'est dans ça que Macron, vous savez, la France est en chute, la France est en faillite. Emmanuel Macron n'a plus les sources de revenus. Alors il faut passer par des stratagèmes pour avoir un peu. Vous comprenez? Pour envoyer une assistance du côté de l'Ukraine, pour soutenir l'Ukraine militairement avec ses hommes et ses soldats. Vous comprenez? Donc le gouvernement français peut être renversé dans 48 heures si le Premier ministre français Michel Barnier n'exécute pas
l'ultimatum du parti de Marine Le Pen, Union nationale, sur le projet de budget de l'État pour 2025. C'est ce que écrit l'édition américaine Le Politico. La cause de la crise politique en France a été le projet de loi sur le budget de la sécurité sociale pour 2025, en contournant les députés de l'opposition. En contournant les députés de l'opposition. Alors, écoutez les déclarations concernant la décision prise par le parti de Marine Le Pen. Le parti de Marine Le Pen, l'Union nationale, a confirmé son soutien à un vote de défiance contre le gouvernement de Michel Barnier, ce qui conduira à sa démission. L'opposition de gauche a présenté un vote en raison de l'adoption du projet de loi sur le budget. Alors, vous savez, c'est une très bonne affaire présentement pour Madame Marine Le Pen. C'est une grosse vengeance. Dernièrement, elle a été accusée par le régime français, par le régime de M. Emmanuel Macron, d'avoir détourné un fonds du gouvernement pour investir cela dans son parti. Donc, Madame Marine Le Pen a trouvé les issues de vengeance. Ah oui, elle a complètement eu les issues de vengeance contre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Vous savez, M. Mélenchon était contre Michel Barnier et contre Emmanuel Macron. Mais c'est Mme Marine Le Pen qui s'était abstenue de ne pas voter contre Michel Barnier à son arrivée parce qu'elle avait perdu les élections. Vous comprenez? Mélenchon avait gagné les élections, si je ne fais pas erreur. Si je ne fais pas erreur. Mélenchon avait gagné les élections. Mais Mme Marine Le Pen était dans un business, dans un dilemme avec M. Emmanuel Macron, qui après, Macron a voulu se venger sur elle. Et voilà, ce projet est en train d'échouer. Mais maintenant, c'est au tour de Mme Marine Le Pen de se venger, mais durement, contre Emmanuel Macron et son Premier ministre. Ah oui, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Voilà ici l'opportunité en fait pour la gauche, pour l'opposition de renverser mais immédiatement Emmanuel Macron. Alors, chers dames, chers messieurs, Manu l'a fait sûrement parce qu'il veut envoyer du soutien militaire à l'Ukraine. Oui, parce que 2025, on parle là, Emmanuel Macron va fermer les portes. Il ne serait plus au pouvoir. Donc, il faut qu'il prenne un peu pour commencer à magouiller, pour commencer à décortiquer comment il va trancher cet argent au sein du gouvernement, au sein de la France, à l'extérieur et aussi dans ses comptes bancaires. C'est un détournement parce qu'ils voulaient le faire en silence. Ils l'ont fait même d'ailleurs en silence, sans faire part, sans tenir compte aux députés de la Maison française. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la situation très chaude qui se passe présentement sur Emmanuel Macron au sein de l'Élysée. Les carottes sont cuites. Ah oui, les carottes sont complètement cuites. Et nous attendons la destitution peut-être d'ici demain. Il y aura le verdict final qui va tomber concernant Emmanuel Macron et son Premier ministre. Alors, on le souhaite parce que tel est le vœu des Africains. C'est le vœu des Africains, c'est le souhait en fait de nous Africains. Oui, nous le disons haut et fort. Nous le disons haut et fort. Parce que Emmanuel Macron a tellement fait du mal à l'Afrique. Ah oui, ce monsieur, il doit payer pour tout ce qu'il a fait. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Alors, mettez suffisamment de commentaires sur la vidéoconférence, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez tout simplement salut état d'urgence en commentaire ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important pour la garantie de notre page, pour continuer de donner, de nourrir la page avec les interactions. Et aussi, s'il vous plaît, rassurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner sur YouTube et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ceux qui sont sur Facebook, le lien YouTube se trouve en commentaire. Cliquez sur le lien en commentaire, c'est le seul lien bleu sur notre commentaire, dans la zone de commentaires sur Facebook.
Ça va s'ouvrir automatiquement et vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Dès que vous êtes sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.